ce besoin de grandir dans la foi pour opérer davantage dans l'esprit, eh bien, c'est dès maintenant. C'est maintenant. Nous entendons beaucoup de prophètes nous dire, c'est maintenant ton temps, France. C'est maintenant ton temps, l'Europe. C'est maintenant ton temps, le Moyen-Orient, pour déclarer mes œuvres, pour rentrer dans la dimension de ma puissance. Le monde a besoin de voir la puissance du royaume de Dieu, donc Dieu. Le monde n'a pas besoin de nous voir nous, mais le monde a besoin de voir Dieu, de connaître Dieu, qui il est, ce que ça lui a coûté en termes de sacrifice pour que nous puissions trouver le salut. Vous savez, le salut, ce n'est pas seulement d'être à nouveau. Dieu ne souhaite pas que nous restions tous des bébés, mais Dieu souhaite que nous arrivions à la maturité d'une épouse, à l'état d'homme fait, complet, de façon à ce que nous puissions, nous aussi, eh bien, pour ces temps qui arrivent où Jésus va remettre ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem, la Jérusalem céleste rejoindra certainement la Jérusalem terrestre. Il se passera quelque chose d'immense, je crois, lorsque Jésus revient établir son royaume, mais il nous dit qu'il a fait de nous ses saints, et si vous lisez le chapitre 7 du livre de Daniel, vous verrez que ces saints, c'est nous. Ces saints, c'est nous sommes attendus pour régner avec Christ. Et ça commence dès maintenant. Donc, dès maintenant, commençons à comprendre que, je pourrais presque dire, nous sommes en test, mais nous sommes aussi un petit peu comme une préparation militaire, si je peux dire ça comme ça, parce que nous avons besoin d'apprendre à gouverner notre vie, à gouverner les sphères d'influence que Dieu nous confie, et nous avons besoin, chacun, de voir notre foi grandir pour que la dimension de la vie de l'esprit puisse prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Il n'est pas seulement question de nous aimer. Je crois qu'il est question aussi d'apprendre à régner avec Christ là où nous sommes. Alors Jérémie, chapitre 23, verset 20 dit ceci, Jérémie 23, 20, « La colère de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. » Et Dieu a un cœur et il a aussi des desseins dans son cœur. Il faut en être conscient. C'est important de se poser la question. Mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux faire pour ces jours? À la fin des temps, vous aurez l'intelligence. J'ai une autre traduction qui dit, à la fin des temps, vous le comprendrez dans la suite des temps. Donc, c'est intéressant de devoir nous préparer à approfondir notre relation avec Jésus, approfondir la parole de Dieu pour que notre foi puisse grandir, puisse s'élargir, prendre de la hauteur, de la largeur. Bien, il faut lire et entendre la parole de Dieu, et puis pour que nous puissions, bien entendu, être dirigés par le Saint-Esprit. Alors, Jésus a dit qu'il bâtirait son Église sur la révélation de l'Esprit Saint par la grâce de Dieu. Donc, comment participer, collaborer, aider aussi Jésus dans tous ces domaines? Eh bien, il nous faut recevoir des révélations. Nous avons besoin de plus de révélations. Nous avons immensément besoin de recevoir les pensées de Dieu, de voir comme Jésus voit, de penser comme Jésus pense. C'est extrêmement important. La parole révélée de Dieu, elle doit être confirmée par la puissance. La seule façon d'être crédible dans la société aujourd'hui, il me semble, eh bien, c'est de voir Dieu le faire. Nous allons parler de la part de Dieu, nous allons dire des choses de la part de Dieu. Dieu crée au travers de la parole prophétique, c'est toute la puissance de la parole prophétique que nous sommes appelés à libérer au moment où Dieu nous le demande. Et c'est au travers de cette parole libérée que la puissance de Dieu, si c'est vraiment Dieu et si c'est vraiment ce que Dieu veut faire, bien, nous allons voir la puissance de Dieu le faire. Et beaucoup de gens, et même des chrétiens, il me semble, aujourd'hui, ce n'est pas une accusation, c'est quelque chose que je remarque, beaucoup de gens sont enfermés dans des distractions parce que c'est une manière parfois de combattre le stress, la pression, l'angoisse, la difficulté. Et on est
beaucoup sous stress, beaucoup sous pression. Tout ce que j'entends être dans le travail lutte contre des burn-out, des c'est trop, j'en peux plus, et j'y arrive pas, je ne peux pas rester sur ce poste-là parce qu'il m'en demande trop. Moi, j'entends beaucoup ça autour de moi. Et alors, certains, on va dire, peuvent plonger dans des choses dans lesquelles il vaudrait mieux pas aller. Soyons très attentifs à faire attention. Pourquoi? Parce qu'on doit se rappeler ce chapitre 12 du livre d'Apocalypse. Vous savez, la colère du diable, elle est grande et elle va essayer de vous avoir sur toutes vos zones de faiblesse, sur tout ce qui ne fonctionne pas chez vous, sur tout ce qui n'est pas en ordre chez vous, sur tout ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. En gros, il me semble que dans ces jours, si notre facture n'est pas mise en ordre, on risque de la payer assez cher. Dieu n'a rien à voir là-dedans, parce que ça fait des années, pour ne pas dire des siècles, que Dieu nous demande de nous repentir et de changer notre vie et de mettre nos vies en ordre et de nous appuyer sur la puissance de la croix pour que les choses puissent changer. J'y reviendrai certainement. En tous les cas, cette année, je vais finir avec la dimension de la puissance de la croix dans notre vie. Et là, je ne fais qu'aborder un tout petit peu le sujet. Mais avant, je veux continuer sur ce sujet, il y a une guerre réelle qui va se déclencher dans le ciel à la fin des temps. Et cette guerre, on y est. Les écluses du ciel seront ouvertes et les principautés seront châtiées, c'est ce que nous dit la parole. Les esprits méchants et les rois iniques seront mis en prison avec Satan, mais en attendant, on a un petit peu de temps encore à vivre et à traverser avant que tout cela n'arrive. Et Ésaïe, chapitre 24, versets 18 à 23, nous dit ceci. Ésaïe, chapitre 24, versets 18 à 23, nous dit ceci. Les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre seront ébranlés. La terre se fissure, la terre craque, la terre est violemment secouée. Je lis pas tout, mais quelques passages. Son crime pèse sur elle. C'est ce qu'on entend en ce moment aujourd'hui. Hein. En ce jour-là, donc, on pourrait peut-être enlever le en ce jour-là et dire aujourd'hui, l'Éternel châtiera là-haut l'armée d'en haut, c'est-à-dire les principautés démoniaques, et sur la terre, les rois de la terre. On les ramassera, les démons et les rois, comme une masse détenue dans une fosse. Ils seront emprisonnés dans une prison. Et là, je suis passée sur un passage d'Apocalypse chapitre 20. Mais écoutez simplement ce que je vous lis pour que vous ayez une pensée de ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 20, versets 1 et 3, je vous l'ai lu tout à l'heure, juste un petit passage. Et après un grand nombre de jours, je vous l'ai lu tout à l'heure, 1000 ans, ils seront châtiés. Donc, on sait que la guerre qui va se passer dans le ciel va se finir par la victoire de Yeshua HaMashiach et de son armée céleste. Ça, nous le savons, c'est écrit. L'Éternel des armées régnera sur le mont Sion. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous le savons. Mais une des choses impressionnantes dans la tribulation, c'est que Satan et tous ses démons, on vient de le lire juste avant au chapitre 12 d'Apocalypse, au verset 9, Satan et tous ses démons, eh bien, ils ont été précipités sur la terre. C'est là où nous vivons. Et nous savons que Satan donnera son trône à l'Antéchrist. Et ça, nous le lisons dans Apocalypse chapitre 13, verset 2. Satan va donner son trône à l'Antéchrist. Et des centaines de milliers de démons actuellement dans la fosse sans fond seront libérés. Et ça, nous le lisons dans Apocalypse chapitre 9, verset 3 et un petit peu plus loin, verset 16. Donc, on pourrait presque se dire ceci, il va y avoir des millions, pour pas dire milliards, des milliards de démons qui vont être dévoués à l'adoration de Satan. Vous savez, quand on a certaines visions de certaines images, que je ne vais pas vous nommer, mais regardez un peu du côté de la Mecque et vous allez comprendre, vous verrez qu'il y a un monde autour de nous déchaîné. Ouais. Vous savez pourquoi Dieu nous dit qu'il faut qu'on trouve du repos? Parce que c'est le moment. Il faut vraiment que nous trouvions, au travers de l'œuvre de la croix, dont je reparlerai plus tard, un endroit de repos.
Il y a un endroit de repos pour le peuple de Dieu, c'est Hébreux chapitre 3 et 4 qui nous en parlent, et ça nous demande juste de ne pas être incrédules et de croire la parole de Dieu. Mais si nous croyons la parole de Dieu et que nous obéissons à ce qu'elle nous dit, il y a un endroit de repos pour le peuple de Dieu. Moi, je m'en réjouis. Et donc, nous voyons dans cette guerre, ce conflit, cette guerre réelle qui se déclenche dans les temps dans lesquels nous sommes, et nous entrons dedans, hein, eh bien, il y aura plus de gens démonisés sur la terre qu'à aucun moment de l'histoire. Mais je ne pense pas que vous ayez le moindre doute. Je suis sûre que vous n'avez aucun doute là-dessus, parce que vous voyez bien tout ce qui se passe autour de vous. Prenez simplement votre voiture et puis vous allez comprendre. Ouais. Voilà, donc nous le savons, nous n'avons pas besoin d'y réfléchir. Dieu a écrit ce livre pour nous expliquer ce qui se passe. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 24, versets 21-22, beaucoup plus connu pour la plupart d'entre nous, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, etc. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Moi, personnellement, je n'adhère pas à cette église triomphaliste de la fin des temps qui va reprendre le contrôle de la terre et qui va être triomphante. Je ne crois pas parce que ce verset me dit le contraire. Jésus va revenir au milieu des tribulations et c'est lui qui va venir sauver. Et si vous lisez le dernier chapitre du livre de Daniel, vous allez voir que si Jésus ne revenait pas, même les élus, ils perdraient la foi. Donc, on entre dans une période extrêmement difficile. Et moi, je me dis qu'une des choses qui peut nous aider, c'est de savoir qui on est. De ne plus douter un brin de doute en nous de qui nous sommes et de ce que Jésus dit que nous sommes. Et nous devons avancer, grandir, approfondir ce que Dieu nous dit. Parce que, je trouve ça très intéressant de lire un petit peu plus loin, les saints vaincront Satan dans la tribulation par le sang de Jésus. Nous le lisons dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ça, c'est un de mes versets favoris. Alors, je vais bien le relire comme il faut. Ils l'ont vaincu. Le « il », c'est nous, hein, c'est les saints dont il est question. Grâce au sang de l'agneau, c'est pourquoi je nous interpelle et chercher le plus possible à engranger, à vous laisser être absorbé par les révélations de qui est l'agneau et du sang de l'agneau. Et je crois que si nous revenons, moi je reviens à retravailler qui est Melchisédek, quels sont les protocoles dans l'Ancien Testament qui peuvent nous aider, non pas à recopier la même chose, ce n'est pas la question, mais à comprendre la pensée de Dieu, parce que cette pensée de Dieu-là, elle incruste en nous, elle tatoue en nous sa pensée et sa vérité. Et Jésus a tout accompli, mais la loi est toujours bonne pour nous. Et le Saint-Esprit, il a été envoyé pour qu'on puisse la vivre, cette loi. Hein. Et on peut vivre, non pas la loi pour être sauvé, on est sauvé par grâce, mais vivre de la loi, c'est-à-dire de la parole de Dieu quand elle devient notre code moral, notre code de vie. C'est elle qui nous enseigne ce que nous devons faire, qui nous devons être, comment il faut fonctionner, comment faire. Alors, voilà, je reprends ce verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang d'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ça, c'est important de le savoir parce que si nous avons peur de mourir, nous ne faisons plus rien. Alors, voilà, nous n'avons pas peur de la mort, mais nous comprenons bien que la parole de notre témoignage, ça doit être quoi? Ce n'est pas nos petites histoires, nos petites vies personnelles. Non, c'est ce que Christ est dans notre vie et que nous pouvons témoigner de ce qu'il est et de ce qu'il fait au travers de nous, au travers de ce que l'Église vit, au travers de ce que le royaume de Dieu déjà peut libérer sur la terre. Donc, c'est intéressant d'y réfléchir. L'Église qui vaincra Satan, je crois, prie. Je ne sais pas vous, moi je suis beaucoup en ce moment sollicitée pour faire partie d'un tas de calls, d'un tas d'endroits, un tas de demandes de prière. Eh bien, moi, je vous invite à répondre présent si on vous fait la même chose. Répondez présent. Il y a une accélération. On nous avait prévenu qu'il y aurait une accélération dans les temps d'aujourd'hui, mais je crois que le Seigneur est pressé que nous fassions ses propres déclarations. Ce que moi j'appelle être la parole
de son témoignage, la parole du témoignage. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Mais leur témoignage, c'est quoi? Le témoignage de ce que fait le sang de l'agneau. C'est de ça dont il est question. Hein? Parce que ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Eh bien, nous témoignons de quoi? De la puissance du sang. Donc, nous devons nous focaliser sur la puissance du sang, la puissance de l'agneau et regarder les événements actuels comme ça nous aide finalement. Ce confinement qui a commencé à Pâques, on s'est tous concentrés sur Pâques, c'est quoi? On est revenu à chercher Pâques, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que Pâques ça nous emmène? D'où venait la Pâques? Pourquoi la Pâques? On s'est concentré de nouveau sur l'importance de qui est Jésus-Christ, ce qu'il a accompli sur la croix en termes de Yeshua. Écoutez, c'était dans la malédiction de cette pandémie, c'était la bénédiction. Et vous savez, j'aime bien les Juifs quand ils vous disent toujours, ah, mais dans la malédiction, il y a toujours une bénédiction qui est là au milieu. Ben oui, je crois que c'est nous, hein, nous sommes cette lumière au milieu des ténèbres, et c'est grâce à Jésus. Eh bien, voilà, on s'est tous concentrés sur l'importance de cette Pâque qui nous amène où? Eh bien, qui nous amène à la Pentecôte, à Shavuot. Et Shavuot, on s'est tous reconcentrés sur l'importance de cette fête de Shavuot. Ça nous concentre à chaque fois sur qui est Jésus-Christ. Chaque fête de l'Éternel, c'est une révélation de qui est Yeshua. Donc, au fond, on est en train de faire quoi quand on vit ces fêtes? Eh bien, on approfondit, on grandit, on prend de l'épaisseur, on prend du poids dans la révélation de qui il est. Et donc, la parole de notre témoignage, elle est en train de prendre du poids. Donc, je vous encourage, vivez ces fêtes, participez à ces fêtes, ne les ratez pas. Ce sont des rendez-vous de Dieu. Donc, si Dieu vous donne un rendez-vous, eh bien, laissez pas le rencard passer. Allez-y, soyez là parce que ce sont des temps et des saisons que Dieu a choisis pour se révéler. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, mais je vous dis que c'est une clé pour nous aider à grandir et à prendre plus de relief et de poids et de hauteur dans ce que signifie la parole de notre témoignage qui n'est que la révélation de ce qu'est le sang de Jésus. Parce que c'est à cause de ce sang que nous sommes qui nous sommes. Donc l'Église qui prie, je crois, elle va vaincre le diable. Alors, frères et sœurs, priez. Parce que c'est vraiment une saison pour prier. Et l'Église commence à comprendre qui elle se lève dans la révélation, elle se lève dans la lumière. Elle a peut-être beaucoup de mal à se lever, mais moi, je vous dis qu'elle se lève. Et moi, je crois qu'en nous levant de là où nous en sommes, eh bien, il y a quelque chose qui se produit. Et le veilleur, c'est celui qui le croit. Moi, je crois que nous nous levons, je crois que nous allons commencer à voir des choses se produire. Et puis, bien, le Seigneur aussi nous a donné, en tous les cas, nous, en termes de communauté à Saint-Étienne-de-l'Abri, des directions en début d'année. Il nous a donné des paroles très importantes quand il nous a dit creuse encore parce que tu vas prophétiser encore. Donc, il faut creuser encore. Eh bien, creuser, ça veut dire quoi? Chercher, explorer, sortir de nos limites, aller encore plus là où Dieu veut nous emmener. Mais je crois qu'il y a aussi la repentance qui en fait partie. C'est-à-dire qu'il faut chercher en nous-mêmes tout ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu, tout ce que le Saint-Esprit nous montre qui doit changer en nous et le supplier de nous aider à nous être transformés. Et cette transformation, frères et sœurs, elle se passe simplement dans une décision de notre cœur de dire « je veux te ressembler, je veux être comme toi, je ne veux plus participer au péché qui peut-être est encore le mien, je veux absolument que tu me transformes. » Et cela se passe dans l'adoration, cela se passe aussi eh bien, dans des connexions que Dieu va prévoir pour vous, où vous allez pouvoir vivre vos guérisons, vos délivrances, parce que Dieu, il sait, il entend vos prières, il connaît votre cœur. Et si votre cœur veut des transformations, vous allez les avoir, parce que vous les aurez priées, il vous répondra. Donc, prier, c'est extrêmement important. Les miracles de l'Exode et des Actes seront combinés et multipliés à l'échelle mondiale. J'ai lu ça dans un article de Mike Bickle et je l'ai retenu parce que je le crois. Je crois que les miracles de l'Exode et les miracles des Actes, eh bien, ils vont continuer à se faire. La crainte ne dominera pas notre esprit, la crainte n'étouffera pas notre foi. Donc, vous voyez, cette pandémie, elle sert à quelque chose, à nous faire sortir de la peur, à nous faire traverser quoi qu'il en soit, à avancer quoi qu'il en soit. Et vous voyez, on est bien tous toujours là et tous en vie. Amen. Je ne crois pas qu'il faille craindre les tribulations,
Frères et sœurs, il y a déjà beaucoup de nations qui vivent des tribulations. Je ne vais pas les nommer, mais vous pouvez le voir, aller chercher des informations dans l'actualité. Il y a beaucoup de tribulations qui sont déjà là. Ça ne m'intéresse pas de savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se finit. Je suis convaincue que nous traversons et que nous traverserons encore des tribulations parce que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut traverser pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ça fait partie de notre formation de régnant avec Christ et pour vivre dans la dimension du royaume de Dieu.